Les techniciens de contrôle démolition sont à pied d'œuvre depuis pratiquement une semaine. Ils ont 10 jours pour démolir par foudroyage les 4 tours de réfrigération du site de Sellafield. C'est une première. Jamais une démolition à l'explosif n'a été tentée sur un site nucléaire britannique actif. Une page de l'histoire s'apprête à être tournée, mais tout le monde a conscience des risques. À l'origine, Sellafield a été conçu pour produire du plutonium destiné au marché militaire, à l'aube de la guerre froide. Cette activité a pendant des années été cachée aux citoyens et au Parlement. En 1956, ces réacteurs ont été les premiers à être utilisés pour produire de l'énergie électrique destinée au marché civil. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Stacy n'hésite pas un instant à pousser franchement sur les bâtons de dynamite. En fait, tant que le détonateur n'est pas allumé, c'est aussi inerte qu'une barre chocolatée. Aujourd'hui, l'usine ne produit plus d'électricité, mais stocke 1290 mètres cubes de déchets radioactifs et 8150 mètres cubes de combustible nucléaire. De quoi remplir 284 containers de 7 mètres, ce qui lui confère la sinistre réputation d'être le site le plus radioactif d'Europe. À lui seul, le stock de césium-137 suffirait à provoquer un accident équivalent à près de 100 fois celui de Tchernobyl. Nous sommes sur un site nucléaire en activité. Il y a une usine de traitement des déchets et même un bâtiment par là à 150 mètres. Un bâtiment classé secret défense. Ce projet est un défi de taille. 2 des tours, de 5000 tonnes chacune, se situent à une quarantaine de mètres de l'usine de retraitement des déchets. Une extrême précision est de mise. Le moindre échec aurait des conséquences catastrophiques. Marc le sait bien. Aucun dégât ne doit être subi par les bâtiments jouxtant les tours. Dans le secteur B, il faut éviter l'usine de traitement des déchets. Sur le secteur A, c'est le réacteur numéro 4 qui pose problème. La zone d'effondrement ne mesure que 200 mètres de large. Tout réside dans le choix de la séquence de mise à feu, du laps de temps s'écoulant entre les explosions pour permettre à la structure de marcher. L'idée est de la faire avancer dans cette direction en faisant exploser les charges de l'infrastructure, puis des piliers. C'est la seule méthode viable pour moi. Mais ça va bien se passer, j'en suis sûr. Marc n'a pas le droit à l'erreur. Mais Sellafield a été victime du développement difficile de l'industrie nucléaire. Entre 1950 et 2000, le site a connu 21 accidents, dont 2 classés au 5e et 3e niveau de l'échelle internationale des événements nucléaires. Il n'y a pas très longtemps, un chantier de démolition en Angleterre a dû être reporté parce que des lapins avaient rongé les lignes pendant la nuit. Le 10 octobre 1957, un accident rarissime survient. Un incendie se déclare dans le cœur du réacteur. Le feu provoque une augmentation de la température interne de 20 degrés par minute. Elle a atteint les 1300 degrés quand les techniciens se résignent à stopper l'incendie en noyant le réacteur. Une catastrophe monumentale a été évitée. L'eau irradiée est évacuée par le seul circuit disponible. Un nuage radioactif s'échappe alors des tours de réfrigération. Une page de l'histoire de Sellafield est sur le point d'être tournée. Cet accident était considéré comme la pire catastrophe nucléaire avant celle de Tchernobyl. Pendant que des retombées radioactives s'étendaient jusqu'en Norvège et en Allemagne, les officiels s'ingéniaient à en minimiser l'importance. Aujourd'hui encore, l'ombre de cette tragédie plane au cœur des tours. À cet instant, il règne une atmosphère comparable à celle d'un tir de navette spatiale. Stacy en position, RAS.
Ray, tu me reçois? 1 minute. C'est le moment de vérité. 9, 8, 7. 5, 4, 3, 2, 1, fire. On est bien. On est bien. Mais il y a un problème. Stacy à Mark, aucun visuel. Stacy ne voit plus le chantier A. Heureusement, d'autres observateurs l'aperçoivent. Ces images, filmées à haute vitesse, montrent la précision de l'opération. Les deux édifices s'effondrent à l'emplacement prévu, au centimètre près. On a même de la marge. Tout va bien, c'est une bonne journée. C'était énorme. Quelle émotion. J'arrive pas à croire que ce soit fini, c'est fantastique, tout va bien.